Qu'en est-il de ma carrière? Changement professionnel? Reconversion? Nouveau projet? Formation? Que vous réserve cette rentrée? Je vous propose de vous accompagner à la découverte de votre avenir professionnel, mais tout de suite après ça. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne Mamzelle Breloque, chaîne, je vous le rappelle, si vous ne me connaissez pas encore et que vous venez de tomber sur cette vidéo, dédiée à des tirages, des guidances à base de tarot, de breloques, à visée intemporelle ou spécifique, mensuelle, hebdomadaire. Je fais aussi un peu d'astrologie à travers mes tirages. Et puis voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît à la fin, à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Aujourd'hui, donc, comme vous l'avez vu en préambule, on va aborder l'avenir professionnel, un avenir que je situe dans les 3 gros prochains mois. Donc c'est pour ça que j'appelle aussi ça tirage de rentrée professionnelle. On est mi-août, donc adapté, fin août, septembre, octobre, novembre. Et si par hasard vous tombez sur cette vidéo bien plus tard à un autre moment, c'est que c'était le moment pour vous et vous l'adaptez sur les 3 prochains mois. Voilà. Quoi vous dire? Je suis déjà allée vous tirer une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille, parce que c'est vrai que le tarot de Marseille, pour travailler tout ce qui est professionnel, c'est assez puissant, c'est assez sympa. Je vous ai mis parce que c'est un tirage à 3 choix, vous choisissez le tas que vous voulez. Vous pouvez vous concentrer, mettre pause sur la vidéo. Et pour vous aider à faire un choix, je vous ai mis 3 symboles. Donc vous avez le hashtag, vous avez le et compagnie, et vous avez le arrobase. Alors pour vous expliquer, je vais aller ensuite chercher, et vous verrez mon tirage de cartes en accéléré, des cartes d'oracle qu'on verra à chaque fin de tirage pour les conseils. Aujourd'hui, je me suis dit que ce serait sympa d'aller tirer un conseil du domaine minéral, un conseil du domaine animal et un conseil du domaine divin. Voilà. Vous verrez, je mettrai la petite vidéo après, je réaliserai le tirage après. Et pour chaque tâche, j'irai chercher des cartes de tarot et on ira découvrir ensemble vos énergies. Bien évidemment, le minutage pour chaque tas, vous le trouverez dans la description de ma vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer directement en dessous de ma vidéo dans le descriptif. Je vous ai mis le minutage pour accéder au tas que vous voulez. Voilà, donc tas numéro 1, le hashtag. Tas numéro 2, le et compagnie. Et tas numéro 3, le arrobase. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, vous qui avez choisi le groupe numéro 1 et le hashtag. Alors, on va tout de suite aller dans le tirage. Je vais laisser les 3 conseils que je suis allée tirer pour la fin du tirage. Ça, ce sera des conseils du monde, comme je vous disais, animal, végétal et divin. Et on va tout de suite aller découvrir votre carte du tarot de Marseille, votre arcane majeur qui va vous accompagner pendant tout le tirage et qui va nous donner déjà la couleur de ce tirage. Alors, vous avez le mat, le fou. Donc, vous, groupe numéro 1, ça peut concerner aussi un nouveau départ, une envie de changement, un redémarrage à zéro. Le mat dans le tarot de Marseille, vraiment, il nous indique que, voilà, comment dire, vous avez sauté le pas, ou vous allez sauter le pas, en tout cas on va aller le voir, c'est peut-être un démarrage imminent ou dans les 3 mois comme je vous disais. Vous faites confiance, vous n'avez plus peur, vous êtes assez insouciant, mais en tout cas là vous avez besoin, c'est nécessaire, soit vous avez besoin d'un redémarrage à zéro, soit vous l'avez déjà enclenché et vous regardez ce tirage parce que vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Mais en tout cas, vous vous jetez dans le vide et vous avez besoin de repartir à zéro au niveau professionnel. Donc je vais prendre le tarot. Hop. Je vais prendre le tarot et puis on va procéder en direct ensemble au tirage pour voir un petit peu plus clair sur cette situation de nouveau démarrage. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour votre situation? Hop. Je vais faire déjà l'étalement, on ira ensuite le voir après. Hop, j'espère que vous la voyez bien. Ah bah donc, le tarot a envie de nous parler, groupe numéro 1, il est assez tonique. Hop, hop. J'en veux une là. J'en veux une là. Une ici. Une ici.
et une près du fou. Allez, on va commencer tout de suite. Je regarde juste la carte de coupe. Ah oui, regardez, vous avez le jugement derrière en dos de deck. Oui, moi je sens pour vous, groupe numéro 1, comme le mat, c'est que là, il y a vraiment quelque chose d'important. Alors, c'est vraiment, c'est vraiment important pour vous, ce qui est professionnel en ce moment. Ça a un rapport aussi avec, comment dire, comment dire, vous avez posé des questions, groupe numéro 1, et vous avez besoin, vous avez eu des réponses, et je pense que ça vous a poussé à aller de l'avant et à couper court avec quelque chose et à recommencer à zéro. Alors, on va aller voir si ça, ce que ça concerne. On va déjà aller voir d'où vous venez, le passé qui vous a amené à cette énergie-là. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 9 de coupe. Oui, alors je pense que dans le passé, vous avez souffert, ou en tout cas ce qui a été compliqué pour vous au niveau professionnel, ça a été une reconnaissance personnelle. Je pense que dans le passé, voilà, vous avez eu besoin à un moment justement, et je pense que ce saut dans le vide n'est pas anodin. Je pense que vous avez eu besoin de, comment vous dire, de... On vous a pas assez félicité. Moi, je le sens. Dans votre univers professionnel, ça a été un peu le défaut de votre parcours passé. Vous avez eu besoin de reconnaissance, vous n'en avez pas eu. Vous avez eu besoin, je le sens vraiment, qu'on vous communique ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et je pense, vous, groupe numéro 1, que vraiment vous avez eu, ça vous a fait souffrir de ne pas avoir de remontée, et positive aussi sur vous-même, ça vous a fait baisser votre confiance en vous, votre estime de vous. Vous venez de là, quoi. Vous venez d'un... Ah, ça me fait, ça me serre un peu le cœur pour vous. Vous vous êtes démené dans une vie professionnelle et puis vous n'avez pas eu la reconnaissance voulue. Je vais mettre un petit peu de lumière parce que je me rends compte. Bon, groupe numéro 1, je suis désolée, c'est les aléas du tirage en direct. J'ai voulu mettre un petit peu plus de luminosité sur votre tirage et en fait, ma caméra de téléphone a coupé. Bon, on reprend où on en était. Je n'ai rien bougé à nos cartes. Alors, du coup, je vous disais, le passé proche, vous venez vraiment d'une situation qui a été douloureuse pour vous, je pense, parce qu'en fait, vous manquiez vraiment réellement de reconnaissance au sein de votre travail sur vos efforts. Vous vous êtes vraiment donné, là, c'est la carte des émotions. Vous vous êtes donné corps et âme et vraiment avec votre cœur dans un travail et vous n'avez pas eu assez de reconnaissance, vous en avez souffert. Alors, si vous venez vraiment de là, moi, ça ne m'étonne pas que vous en soyez au mat et au renouveau et à vouloir quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle, ça ne m'étonne pas du tout. Je vous disais, j'avais le cœur serré quand j'ai touché et regardé cette carte. On va aller voir tout de suite maintenant votre état d'esprit actuel. À quoi vous en êtes? Le 10 d'épée, ah bah oui, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle qui a été douloureux. Vous voyez, regardez cette femme qui s'en va. Au-dessus d'elle, elle a encore un petit vol de corbeau, là, donc c'est pensé. Mais en tout cas, oui, elle est à la fin d'un cycle. Elle est à la fin d'un parcours. Là, on est dans le professionnel. Cette femme, elle vous représente. Elle est vraiment... elle veut se sortir de quelque chose. Et de toute façon, c'est ce qui va se passer parce que c'est de très bonne augure que le mat soit sorti dans cet état d'esprit. Vous voyez, groupe numéro 1. Il y a vraiment, vous avez vraiment souffert d'une situation professionnelle et vous en êtes arrivé à la fin de un peu des coups bas que vous pouviez recevoir et vous tournez le dos à cette situation, donc c'est très bien. Là, vous avez décidé de tourner le dos à cette situation et je pense que cette petite carte, regardez le mat, je vous redonne un peu de couleur du tarot de Marseille, assez puissant pour les tirages pro, mais vraiment, elle est là pour vous réchauffer le cœur et vous dire, allez, et bah ouais, on redémarre à zéro. On démarre à zéro, on se sort de cette situation difficile. Alors, on va aller voir tout de suite vos ressources cachées, vos talents, ce que vous avez déjà au fond de vous à exploiter pour votre futur professionnel. Waouh! Ah bah regardez, la force. Il y a l'arcane majeur aussi. Hein. Vos ressources cachées, vos talents. Oui, bah alors du coup, vous voyez, vous n'êtes pas... Vous avez sûrement l'impression d'être en fin de parcours, vous devez vous sentir épuisé d'une situation professionnelle, mais là, le tarot, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, ah, mais vous avez, comment dire, vous avez de la ressource, quoi. Cette force de caractère, cette force de s'en sortir, vous voyez, cet instinct de survie, moi, je le ressens. Là, c'est comme si même physiquement, ça vous avait touché, vraiment physiquement, ou peut-être au niveau de la santé, au niveau du sommeil aussi, je le pense. C'est une situation qui vous a fait peut-être, qui vous a empêché de dormir, hein, qui vous a pas mal angoissé, mais vraiment, vous en voulez plus. Vous êtes consciente maintenant qu'il faut que vous en détachiez, en fait, de ça, de cette situation ou de ce travail. Et puis, vous êtes prêt
prêt ou prête, je vous le dis, parce que le mat est sorti pour vous donner confiance. Et puis c'est surtout que là, avec cette force, on vous dit que vous avez encore de la force intérieure. Cette situation professionnelle ne vous a pas atteint au plus profond de vous-même. Certes, ça peut être sur la surface, donc sur votre corps, je vous dis, j'ai comme un goût d'aspect physique aussi. Ça vous a vraiment touché au niveau peut-être de la santé un petit peu. Ça vous a impacté. Mais là, votre talon caché, c'est que justement, vous avez de la ressource, vous avez une puissance énergétique au plus profond de vous. Vous avez un petit soleil au fond de vous. Vous voyez, dans votre ventre, je le sens. Et vous avez cette capacité à rebondir. Cette capacité à... On dit vous n'êtes pas... En fait, vous sentez épuisé. Mais une fois que vous aurez mis le pied dans quelque chose qui fait corps avec vous, vous verrez toute la ressource et toute l'énergie que vous avez à vendre. C'est super. On va aller voir, à l'inverse, les freins que vous avez encore personnellement au niveau de votre situation professionnelle. Les amoureux. Ah, tiens. Au niveau professionnel, c'est aussi une arcade majeure. Donc, vos freins à vous, au niveau de cette carte, ça va être vraiment faire un choix. La carte des amoureux, aspectée en avenir professionnel, elle nous dit vraiment que je pense que vous avez un frein entre quitter, rester. Vous voyez, rester en attendant par exemple des glorifications, des compliments, des remerciements que vous avez souvent attendus et qui vous ont impacté. En fait, vous avez un peu peur de prendre ce risque. Vous voyez, ce risque de recommencer à zéro quelque chose. Ça peut être, je le sens, postuler un nouvel emploi, complètement changer de branche, accéder à une formation. Vraiment, je le sens. Oui, ce qui vous freine, en fait, c'est vraiment... vous vous sentez incapable de faire ce choix, ou en tout cas, à chaque fois que j'ai l'impression que vous prenez votre baluchon comme le mat, et puis une fois que vous avez fait 2-3 pas, vous pouvez pas vous empêcher de regarder en arrière. Vous me direz en commentaire, groupe numéro 1, si ça vous parle. Mais vraiment, j'ai cette sensation-là. Et pourtant, le tarot vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette force de caractère, vous avez cette puissance qui vous permet, comment dire, c'est comme, comment je peux vous passer le message que je reçois pour vous? Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. La nouveauté, vous y trouverez forcément quelque chose, et vous avez une force d'adaptation au fond de vous. Vous voyez, c'est comme si cette peur de quitter quelque chose qui vous fait souffrir, parce que c'est une sorte de confort, même si ça vous fait du mal au niveau professionnel, vous en aviez peur. Peut-être parce que ça fait très longtemps, peut-être que ça fait, vous voyez, je suis en train de voir le 10, ça fait peut-être plus de 10 ans que vous êtes dans cet emploi, ou 10 mois, mais en tout cas, c'est une longue période, hein. Vous êtes dans ce job depuis assez longtemps, et puis vous vous demandez si vous avez la ressource nécessaire pour recommencer à zéro, si vous n'êtes pas trop fatigué. Bah là, le tarot, il vous dit que vous n'êtes pas fatigué au fond de vous. Vous n'êtes pas fatigué. Alors, on va aller voir maintenant les aides extérieures pour votre avenir professionnel. Qu'est-ce que vous avez? Le 3 d'épée en aide, alors ça, c'est très bien. Parce que le 3 d'épée, elle est souvent assez négative, cette carte, sauf que quand elle est aspectée en aide ou en positif, je pense que vous allez trouver sur votre chemin soit une personne, mais j'ai peut-être plus le goût d'une formation ou d'un nouveau job, ou peut-être d'un nouveau patron, vous voyez, une nouvelle équipe de travail. Il va y avoir quelque chose de nouveau d'extérieur qui va vous raccommoder le cœur, vous voyez. J'en reviens à la carte de départ, qui va raccommoder tout ce qui n'a pas été dans votre ancien boulot ou dans votre travail actuel. Alors, je vous explique un peu mieux, parce que ça doit être un peu décousu pour vous, ce qui me vient. J'ai plein d'infos qui me viennent. C'est comme si on allait réparer tout le manque d'amour au niveau professionnel, le manque d'estime que vous avez eu tout au long de votre parcours professionnel. C'est comme si là, sur votre chemin, va se pointer peut-être un job qui va vous poser question, vous allez avoir du mal à choisir. Vous ne savez pas quoi faire en tout cas. Mais là, le tarot vous dit qu'au niveau de l'extérieur, ce qui va venir vers vous, une proposition, peut-être une rencontre professionnelle. Comment vous dire? En même temps, je suis en train de penser, vous avez le hashtag, peut-être via Internet aussi, on ne sait pas, via les réseaux sociaux, mais c'est comme si quelqu'un allait enfin vous réparer votre petit cœur professionnel, vous voyez, votre manque d'estime de vous. C'est comme si ça va disparaître, votre tristesse va disparaître au contact de quelqu'un, d'une nouvelle passion, d'un nouveau boulot, d'une nouvelle entreprise, vous voyez. L'aide extérieure, c'est vraiment, on va vous recoudre ce petit cœur qui a été un peu opprimé, ou alors je sens des conflits dans ce travail-là, dans l'ancien job, ou dans le passé proche, là, ou en tout cas là d'où vous venez. Ouais, je sens que vraiment il y a des conflits, des médisances, des mensonges, mais là, on va vous réanoblir votre cœur.
Voilà, je sais pas comment vous expliquer mieux, c'est peut-être bizarre ce que je vous dis, mais ouais, d'extérieur, ça va être c'est très sympa, hein. C'est au niveau des émotions. Les obstacles et les défis que vous allez devoir relever aussi. La roue, encore une arcade majeure, groupe numéro 1, donc c'est vraiment un tirage important pour vous. Alors au niveau du défi, de l'obstacle, de la leçon que vous allez devoir intégrer pour pouvoir avancer, alors c'est marrant, hein, parce que vous avez, vos freins personnels, c'est le choix et puis, comment dire? Le défi un petit peu plus élevé extérieur, ça va être la roue. Là, le tarot est en train de vous dire qu'en fait, ce changement auquel vous résistez, il va falloir arrêter d'avoir peur et de contrôler parce que c'est quelque chose, assez karmique. C'est votre chemin de vie, c'est la poursuite de votre chemin. Peut-être que justement, avec un nouvel emploi, une nouvelle formation, comment dire, un nouveau patron, une nouvelle entreprise, parce que là, c'est vraiment le nouveau pour vous, ce tirage, le groupe numéro 1, c'est votre destinée. Vous voyez, c'est un peu votre chemin de vie. Donc, il faut pas en avoir peur. Vous avez peur, en fait. C'est dingue, je le sens. Vous êtes triste dans quelque chose, mais vous avez peur quand même que ce soit pire après. Vous voyez? Alors que le tarot, là, vous dit qu'en fait, il va falloir laisser tourner cette roue du destin. Il va falloir, comment dire, prendre votre courage à deux mains, celui que vous avez déjà, faire ce choix, acter ce choix vraiment. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Il faut acter ce choix et puis laisser la roue de la vie tourner. Parce qu'elle n'attend que ça pour vous au niveau professionnel. La roue, elle n'attend que ça de tourner, en fait. Il y a quelque chose qui vous attend de très sympa. Quelque chose qui va vous combler et quelque chose qui va répondre à vos attentes, même au niveau émotionnel, je le sens. Donc du coup, il va falloir faire ce choix parce que sans ce choix, cette roue, elle ne peut pas tourner. La roue de la vie, là, l'univers vous dit la roue, ils aimeraient bien l'actionner pour vous. Mais sauf que vous contrôlez pour l'instant. Vous avez peur. Donc avec la peur, bah, pour l'instant, la roue, elle est arrêtée, elle est stoppée. Mais elle peut s'actionner, hein. Elle peut. Vous voyez, c'est comme un bon. Regardez comme elle est heureuse, cette femme, sur cette roue. Elle a trouvé l'équilibre sur une roue. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Il va falloir laisser cette roue de la vie bah, tourner, hein. La chance, elle tourne. Vous voyez, comment dire, les choses, elles tournent. La chance, elle arrive enfin vers vous. Il va falloir accepter ça. Et c'est pas trop difficile quand même d'accepter la chance. On va aller voir en dernière carte un petit peu l'issue de cette situation. Le 3 de Pentacle, la collaboration, la nouvelle collaboration, moi je le sens pour vous. Vous voyez, c'est quelque chose où vous êtes au sein d'une équipe qui partage des valeurs, qui partage des notions, qui coopère. Cet homme, il sourit, vous voyez. Il y a une espèce... Et puis même si vous êtes, vous voyez, même si vous êtes dans une profession peut-être... seul, libéral, auto-entreprise, parce que tout ça, ça peut être aussi la peur de créer son entreprise et de redémarrer à zéro, par exemple, ou la liquidation d'une entreprise pour en créer une autre, vous voyez, la liquidation, voilà, vous l'adaptez selon vous, mais là, il y a la force du collectif quand même pour vous en issue, hein, en finalité. Il y a la force d'une équipe heureuse, en tout cas, il y a quelqu'un qui est épanoui. Et on peut aussi y voir, moi je le sens vraiment fort au fond de moi pour vous, groupe numéro 1, on peut y voir quelqu'un qui partage ses compétences. Alors vous me direz si ça vous touche ou pas, mais on y voit quelqu'un qui peut enfin, ah voilà c'est ça, exactement, je viens de la voir, montrer son savoir-faire et être entendu. C'est ce que je pense, vous en avez pâti de ça. Là, vous pouvez montrer vos compétences aux autres. Ah, moi, je pense groupe numéro 1, s'il y a un choix à faire entre deux situations en ce moment, une du passé et une du futur qui vous fait peur, bah, le tarot vous conseille bien, hein, sur ce coup, c'est assez net. Il va falloir vraiment laisser faire les choses, vous voyez. Ne vous accrochez pas à des choses qui vous ont fait souffrir quand même. On va aller voir pour terminer les conseils des 3 mondes. Le monde minéral, le monde divin et le monde animal. Alors, déjà, on va aller voir l'animal. Moi, j'adore ça. Quel animal a un conseil à vous donner et sa puissance à vous apporter pour ces 3 prochains mois? Le faucon. Ah, j'adore. Le faucon, regardez cette puissance. On est encore dans la carte de la force aussi. Même s'il y a marqué respiration. Alors cette carte du faucon, je la connais bien. On vous demande justement, je pense que par le biais de respiration, comment dire, prendre le temps de respirer, prendre le temps de bien respirer. Vous savez, il y a des respirations abdominales qui fonctionnent bien. Le repos, je sens aussi venir la respiration à l'air libre, la nature. Ça va vous aider à lâcher prise, à ne plus avoir peur et à faire ce choix. Allez vous balader par exemple dans la nature peut-être, même si vous habitez en ville, vous allez près d'un arbre, vous allez un petit peu proche de la nature et puis vous vous posez un petit peu. Vous voyez, tel le faucon, déterminé à prendre une décision, enfin à prendre une décision. Ah, le faucon, c'est très sympa. Vous avez quoi aussi en carte? Alors là, on va aller voir les petits cristaux.
Ah, vous avez la manganocalcite, je vous avoue, je connais pas. Avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dont mon cœur a besoin en ce moment. Tendresse. Ah, regardez, oh, ça me fait plaisir pour vous. Regardez ce cœur qui était tout déchiré. Regardez ce qu'on vous dit. Tendresse. Moi, je pense que, ouais, vous avez besoin, c'est ça, en fait. Vous avez souffert d'un manque de tendresse professionnelle. Ça peut vous paraître bizarre comme expression, mais je pense que vous allez la comprendre. Le manque d'empathie professionnelle, c'est comme si dans une équipe, je sens que vous venez d'une équipe ou d'un boulot. C'était chacun pour soi, fallait être sur ses gardes, il n'y avait pas de bienveillance, voilà. Et là, on vous dit de la tendresse, c'est ce dont c'est les conseils, hein, ces cartes-là. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de tendresse dans votre univers professionnel. Vous avez besoin aussi de partager votre tendresse. C'est magnifique, groupe numéro 1, c'est vraiment des choses toutes douces qui vous attendent et les conseils, vous voyez, les conseils sont aussi faits pour choisir, hein, en tout cas pour vous. Il vous faut de la tendresse, c'est ce que le monde divin, Dieu est en train de vous dire, de la tendresse. Et les animaux, ils vous disent, il faut respirer. Ouais, il faut respirer, il faut s'oxygéner, là, je pense, groupe numéro 1. Et puis, ah bah, je vous disais que c'était Dieu, mais en fait, c'était le monde minéral. Bon, c'est quand même la même chose, hein. Et puis là, le monde divin, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Prenez soin d'abord de vous. Ah ben, c'est quand même des énergies toutes douces, ces conseils, hein. Ça peut être des conseils de vos guides aussi. Prenez soin de vous. Ouais, peut-être fuyez ce monde où vous êtes tout le temps en recherche de un peu d'amour, vous voyez, de reconnaissance, comme je vous disais, fuyez ça là, fuyez ces corbeaux, fuyez ces corbeaux et devenez le faucon. Vous voyez ce que je veux dire? Respirez peut-être un peu plus seul, et puis écoutez bien ce conseil, prenez d'abord soin de vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je sens, groupe numéro 1, je vais clôturer là-dessus, mais je sens que votre univers professionnel vous impacte peut-être au niveau de la santé aussi. Donc faites bien attention à ça et faites les choix en fonction de ça. Vous voyez, il ne faut pas sacrifier votre santé, il ne faut pas se sacrifier non plus, il faut bosser évidemment dans la vie, c'est hyper important, mais il ne faut pas sacrifier sa santé à ça, hein. On n'a qu'une vie et puis il faut penser à prendre soin de vous. Regardez cette petite pierre quand même, tendresse, ça va vous en apporter si vous la fixez. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous a plu. Je m'excuse encore pour la coupure, j'ai juste voulu illuminer votre tirage et puis ça a coupé. Ouais, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a touché ou en tout cas si ça vous a parlé. Likez s'il vous plaît et puis abonnez-moi, abonnez-vous à ma page. Je crois qu'il y a un petit filigrane que j'ai mis en place sur les versions ordinateur. Vous cliquez dessus, vous pouvez vous abonner. Sinon, vous allez en dessous de ma vidéo, il y a mon petit logo de Mamzelle Breloque, vous appuyez dessus, vous enclenchez les cloches de notification et comme ça, vous recevrez toutes des notifications, oui, je suis en train de bugger, des notifications pour mes prochaines vidéos mises en ligne. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous embrasse bien fort, je vous donne aussi beaucoup de force et beaucoup de courage pour ces 3 prochains mois. Ciao, ciao! Coucou groupe numéro 2 et bienvenue sur votre tirage sur votre avenir professionnel concernant les 3 prochains mois. Donc on va aller tout de suite dans le tirage. Je vais laisser les 3 cartes oracle de conseil pour la fin de la vidéo. Donc carte conseil minéral, carte conseil divin et carte conseil animal. Et on va tout de suite aller voir, je l'ai mise là, la carte, je vous l'avoue, je suis allée la regarder juste par curiosité en installant les cartes. On va aller voir votre arcane majeur concernant votre avenir professionnel. La force, j'ai adoré en voyant ça. La force, donc là, cette arcane, elle est en train de vous dire, vous avez des ressources à l'intérieur de vous au niveau professionnel. Vous savez dompter aussi, comment dire, un petit peu, je le sens pour vous, groupe numéro 2, vos parts d'ombre. Vous avez un potentiel infini de force au fond de vous, de courage et de ténacité. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Vous avez, et puis vous avez choisi le sigle et compagnie, vous voyez. Il y a peut-être un côté aussi, vous avez du courage pour beaucoup de monde aussi, hein, je le sens, vous êtes quelqu'un de courageux, vous êtes quelqu'un d'ambitieux aussi, groupe numéro 2. On va aller voir avec le tarot tout de suite. Moi, j'ai hâte d'aller voir votre tirage. Je vais faire l'étalement des cartes de tarot et puis on ira voir ça ensemble juste après. Hop, le temps de mélanger mon tarot et je suis à vous tout de suite. Hop. Alors, pour le groupe numéro 2, l'avenir professionnel, hop, elle s'est retournée. J'en veux pas, je vais directement aller les chercher pour faire l'étalement. Une carte, 2 cartes, 3 cartes, j'espère que vous la voyez, 4 cartes, 5 cartes, 6 cartes, et la 7e carte, on va les découvrir ensemble petit à petit.
Alors, c'est parti pour vous. Première carte, ça va symboliser d'où vous venez, vos énergies passées, ce qui fait que vous êtes amené à regarder cette vidéo, ce qui fait que là, on est amené aussi à vous dire que vous avez de la force et du courage à l'intérieur de vous, une force de caractère, groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Le page de Pentacle. Alors, comment vous dire, groupe numéro 2? Je sens que dans votre passé proche, au niveau professionnel, vous avez enclenché quelque chose de nouveau, ou en tout cas, si ce n'était pas encore fait, vous avez pris la décision, comment vous dire? Le page de Pentacle, c'est aussi un peu l'étudiant, pas le page de Pentacle, mais les pages, les valets dans le tarot. Vous avez peut-être pris, vous, numéro 2, la décision dernièrement, vous l'avez acté déjà un tout petit peu. Comment vous dire? Soit d'entamer une nouvelle formation, soit de commencer à chercher un nouveau job. Vous voyez, vous êtes dans les débuts de quelque chose. Je sens que vous êtes dans les débuts d'une émulation, ou en tout cas, vous avez décidé que dans la matière, ça allait bouger. Vous avez pris une décision sur le fait que ça puisse, votre parcours professionnel puisse bouger. Voilà, on va tout de suite aller voir votre état d'esprit actuel, ça va un peu m'expliquer pourquoi. Ah, vous êtes dans le jugement. Ouais, alors là, c'est important. Arcane majeur, d'ailleurs. Vous êtes dans le jugement. Donc là, actuellement, vous, groupe numéro 2, vous êtes vraiment dans quelque chose. Vous êtes à l'écoute de ce que l'univers a à vous dire. Vous êtes dans une restructuration totale de vous. Je vais m'expliquer mieux, les idées fusent à l'intérieur de moi, je vais vous dire. J'ai pas mal de messages, je canalise pas mal de messages. Vous avez envie de vous transcender, vous avez envie d'être la meilleure version de vous-même, vous avez envie, justement, vous avez du courage, de la force à revendre, vous avez du potentiel, vous sentez que vous avez un potentiel, voilà, c'est ça. Comment vous dire? Vous avez un potentiel à l'intérieur de vous, et puis vous avez besoin de l'exploiter. Vous, vraiment, je sens cette chose, vous, groupe numéro 2 par rapport au groupe numéro 1, vous avez ce potentiel à exploiter à l'intérieur de vous. Vous avez eu des messages, je pense. Regardez comme c'est beau. Vous avez envie de sortir de vous-même. Vous avez plus envie de gâcher vos talents. Voilà, c'est le mot. Vous avez plus envie de gâcher vos ressources. Vous avez vous avez envie d'avancer. Alors c'est pas foncer. Vous avez envie de, vous voyez, comme si vous aviez envie de prendre des nouvelles responsabilités, de vous prendre en main. Vous avez vraiment, vraiment cette envie-là. C'est pas une envie, comment vous expliquer, une envie radicale de changement professionnel, c'est pas ça. Vous avez envie d'évoluer dans ce que vous êtes déjà, parce que vous êtes parvenu, je pense, groupe numéro 2, vous êtes mûr. Voilà, il y a une sorte de maturité professionnelle et vous avez envie d'aller plus haut. Vous avez envie d'aller plus loin dans ce que vous êtes déjà. Vous avez envie comment dire, vous avez envie de rayonner, vous avez envie, c'est vraiment ça, c'est d'où ce page de Pentacle. Vous avez, dans la matière, vous voulez que ça se voit, vous voulez concrétiser. Par exemple, c'est comme si il y avait un besoin de promotion professionnelle. Vous voyez, vous avez envie vraiment qu'on voit votre cheminement, votre maturité, que vous soyez reconnu. Ouais, il y a vraiment un accroissement personnel, là, vous êtes vraiment dans ce désir-là, et puis vous le faites. Et alors, avec cette carte de la force, c'est pas plus mal, hein, c'est pas mal, hein. Dis donc, c'est bien tonique, c'est bien puissant votre tirage. On va aller voir les ressources cachées et les talents qui vont vous permettre d'accéder à ça. Waouh, le 9 de coupe. On l'a eu précédemment dans le premier tirage, mais pas dans cette position-là. Ah bah alors, vous avez de quoi rayonner, hein. Regardez cette carte, coupe numéro 2. Vraiment, vous avez un potentiel, hein. Vous avez beaucoup de potentiel. Au niveau émotionnel, vous êtes vraiment cadré. Oui, vous connaissez vos atouts, vous, je le sens. Vous connaissez vos atouts et c'est comme si le frein, en fait, il venait un petit peu de l'extérieur. C'est comme si vous bouillonnez de l'intérieur parce que vous avez plein de choses à exploiter. Vous voyez, regardez, ces cartes, elles sont quand même tournées dans le même sens vers l'avenir. Vous voulez sortir de si vous êtes créatif, en ce moment, ça doit bouillonner, vous avez une force créative et peut-être que c'est les éléments extérieurs. Là, en ce moment, peut-être les divers confinements ou je sais pas, les choses comme ça qui vous ont empêché de pouvoir rayonner. Vous voyez, c'est ce que je sens, c'est vraiment l'extérieur. Ou peut-être l'entreprise où vous êtes, ou peut-être, je vous dis, les événements extérieurs avec la pandémie là, depuis 1 an et demi qui a fortement joué sur le professionnel, mais vous avez un soleil à l'intérieur comme cette force, et en fait, c'est comme si vous étiez retenu, vous avez très envie de l'exploiter, vous ne savez pas comment, et peut-être que l'extérieur vous en empêche. Alors, on va aller voir, avant de voir l'extérieur, on va aller voir vos freins personnels. L'étoile. Ah, d'accord, c'est encore une arcane majeure, c'est très joli entre le jugement et l'étoile. Vous avez peut-être perdu ces derniers temps, je pense.
Et c'est pas anodin que je vous parle du confinement, hein, parce que vous avez dû avoir un parcours en dents de scie sur votre activité professionnelle. Je sens que vous avez perdu un peu foi en vos rêves. Vous avez perdu, vous voyez, vous bouillonnez, vous avez le soleil, c'est comme si le soleil avait écrasé les étoiles. Alors cette image, elle est très particulière, je le sais, mais je vais vous l'expliquer. Vous avez perdu foi un peu en l'avenir, dans votre avenir professionnel, parce que je pense qu'il y a eu plein de choses qui l'ont remis en cause. Là, le tarot vous dit: «Non, non, il va falloir réchauffer, réchauffer la force, il va falloir réchauffer avec cette force». Vous voyez tous ces espoirs, il faut continuer à espérer, quoi. Il faut continuer à espérer justement à une progression professionnelle, il faut pas lâcher ses rêves. Ouais, je comprends, c'est comme si, on avait étouffé votre force de travail, vos envies, peut-être ces derniers temps, ça vient et je sens bien que ça vient de l'extérieur, ça vient pas de vous, groupe numéro 2, hein, je tiens à vous le dire. C'est comme si on avait mis du sable sur du feu pour l'éteindre, vous voyez? Mais le tarot vous dit: «Non, non, 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 la meilleure façon de rallumer tout ça et c'est de recroire à vos rêves» et moi il y a une notion, vos rêves d'enfant aussi, vous voyez? C'est comme si vous étiez dans une sorte de vous voulez, croître au niveau professionnel, vous voulez vraiment sortir de vous-même. Vous avez beaucoup de choses à exprimer, hein. Je pense qu'il y a des créatifs aussi dans ce groupe numéro 2 parce qu'il y a beaucoup de choses à exprimer là. Vous avez un potentiel et vous avez envie de l'exprimer, même artistiquement, je pense. Vous me direz en commentaire, mais il faut croire en ses rêves. En fait, il faut croire en votre bonne étoile, quoi. Parce que là, c'est vraiment votre frein personnel. C'est peut-être que vous n'avez plus espoir, alors que c'est cette petite flamme là, vous voyez, c'est très joli, qui fait qu'aujourd'hui vous vous élevez. Vous êtes prêt à vous élever. Vous avez du soleil partout. Regardez, groupe numéro 2, c'est fou. Votre potentiel, là, il rayonne et vous avez cette... Il faut pas perdre cette petite flamme. On en revient autour du feu quand même. Donc là, peut-être qu'il y a des signes de feu, hein, d'ailleurs, vous me direz, hein. Mais ouais, c'est vraiment comme si vous aviez perdu cœur en votre projet professionnel, votre projet de vie professionnelle. Et là, le tarot vous conseille fortement de vous en souvenir de ce que vous vouliez, même quand vous étiez plus petit. Je le sens pour vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous vouliez quand vous étiez plus petit? À quoi rêviez-vous? Quand vous avez commencé votre carrière, à quoi rêviez-vous? Il faut vous raccrocher à ça, il ne faut pas perdre cette flamme. Il faut souffler sur cette petite braise-là de l'étoile pour la rallumer, ce feu en fait, vous voyez? On va aller voir au niveau extérieur les aides que vous allez pouvoir avoir, avant de voir les freins extérieurs. Le page de bâton, encore un valet. Donc les valets, comme je vous disais, c'est aussi des recommencements, donc c'est de très bon augure, hein. Vous avez deux valets. Le page de bâton. Alors, on va sûrement, au niveau extérieur, pouvoir vous proposer quelque chose de nouveau. Mais alors, de nouveau et de créatif, c'est les bâtons. On va peut-être vous proposer un projet. Il va y avoir ce projet, et ce projet, je pense... Vous voyez, regardez, elle danse dans le même sens aussi. Regardez, c'est tellement joli, c'est du jaune pour vous. Comme ce lion, le jaune, là. Bon, faut que j'arrête de me couper. En tout cas, pardon, excusez-moi pour cette petite parenthèse, c'est ce qui me vient beaucoup. Il y a beaucoup de soleil dans votre tirage. Parenthèse terminée. On va sûrement vous proposer un nouveau projet, un projet créatif. C'est pas quelque chose encore dans la matière mais on va vous proposer un projet, groupe numéro 2, qui va vous, je pense, vous rallumer cette petite étincelle au fond de vous, quoi. Ce sera peut-être que des idées. Ce sera peut-être pas très matérialisé. Il y aura peut-être, par exemple, comment j'ai cette phrase, pas beaucoup de deniers, pas beaucoup d'argent mis sur la table, mais en tout cas, c'est un projet de cœur, c'est un projet créatif, et c'est une aide de l'extérieur, ce projet. Vous me direz dans les 3 mois, mais je pense que l'extérieur va vous... Il y a quelqu'un qui va vous proposer une idée. Une idée, comment vous dire? Ouais, une idée. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il va y avoir l'émergence d'une nouvelle idée à l'extérieur, on vous inclut dedans. Et ça va rallumer tout ce feu. Là, c'est très sympa. On va aller voir par contre les obstacles, les défis à relever venant de l'extérieur. Vraiment, c'est au niveau extérieur, les défis, les leçons à comprendre. Le monde. Ok, j'ai compris. Vous avez quand même le jugement et le monde, hein. Donc vous, groupe numéro 2, on est vraiment dans un tirage caractéristique. Vous en êtes vraiment presque à terme d'un bonheur professionnel, hein. Vous avez les deux dernières cartes des arcades majeures du tarot. Donc, au niveau de l'extérieur, je comprends mieux. Les choses ne sont pas encore toutes mises en place. Vous voyez, vous n'avez pas d'assurance sur, par exemple, ce projet. Vous n'avez aucune assurance, mais le tarot est quand même en train de vous dire que c'est un projet qui va réveiller votre créativité. Et par contre, au niveau de, comment dire, de l'extérieur, vous ne pouvez pas être assuré parce qu'il n'y a pas tous les éléments qui sont bien mis en place. Mais on vous dit de faire confiance, en fait. C'est ça. Le défi à relever, c'est de faire confiance. Je pense que vous avez confiance en vous.
mais vous n'avez pas forcément confiance en les autres. Alors, franchement, c'est pas une critique, hein, moi je peux trop le comprendre dans le domaine professionnel, hein. Je pense que oui, vous avez acquis une certaine force intérieure, une confiance en vous, mais vous n'avez pas forcément confiance et c'est normal dans le monde extérieur actuellement ou dans les autres. Là, le tarot est en train de vous dire qu'il va falloir travailler pour accéder à toute cette clarté, toute cette luminosité, tout ce feu en vous, et à des projets créatifs qui vous tiennent à cœur et qui vous relient à votre petite flamme, vraiment à vos espoirs et à vos rêves. Il va falloir faire confiance. Il va falloir travailler la confiance sur les autres, la confiance peut-être sur la coopération, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il va falloir faire confiance en ce que l'univers a prévu pour vous et en l'avenir. Vous voyez, il y a vraiment une perte, je pense, de vous, groupe numéro 2. Je sens que vous avez perdu confiance en un avenir professionnel joyeux qui vous comble. Mais là, on vous dit non, 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 raccrochez-vous quand même. Raccrochez-vous à ça. Ne perdez pas foi. Voilà, ne perdez pas la foi en l'avenir. Les choses, elles arrivent. On va vous proposer des choses et vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, en fait. Il vous manque juste cette confiance en l'avenir qui s'est peut-être un peu étiolée avec les événements ces derniers temps, je vous le rappelle. Mais je comprends ça, groupe numéro 2. Mais il va falloir garder l'espoir. Il faut garder l'espoir. Je vous le redis, c'est important. On va aller voir l'issue de tout ça. Qu'est-ce que vous avez? Le cavalier de coupe. Ah bah sympa, regardez, le cavalier de coupe, il arrive avec un bouquet de fleurs, s'il vous plaît, quoi. Et un cheval, une licorne. Et regardez sur cette carte, c'est très important, et un message. Oui, il va y avoir, je pense, une proposition. L'issue, c'est qu'il va y avoir une proposition certainement d'un homme, ou si c'est d'une femme en tout cas. Alors d'un homme, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un de romantique, mais dans le tirage professionnel, ça va être quelqu'un de doux, quelqu'un qui, peut-être comme je vous disais, n'est pas très concret, c'est pas un cavalier de terre ou un roi de terre, mais c'est un cavalier, c'est une personne chargée d'émotions, qui a de l'émotion à revendre, qui a des projets sûrement artistiques. Vous me direz, groupe numéro 2, si ça vous correspond, parce que ça me tique quand même. Des projets artistiques à vendre, ou en tout cas à vous vendre, et une collaboration qu'il ou elle aimerait bien. C'est quelqu'un avec beaucoup de cœur. Vraiment, l'issue de ça, c'est qu'il y a quelqu'un avec beaucoup de cœur qui va arriver. Et puis, alors je ne peux pas m'empêcher de vous le dire quand même, parce que je le sens, même si c'est un tirage professionnel, pourquoi pas la finalité de tout ça, c'est un autre type de partenariat, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même peut-être de l'amour qui se profile à l'horizon aussi dans le domaine professionnel. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'en fait l'univers est en train de vous dire ne perdez pas foi en votre pratique, en votre création personnelle, vous voyez, professionnelle. Ne perdez pas en foi en l'avenir professionnel parce que ce qui se profile, ça peut être très sympa et ça va vous combler, je pense, groupe numéro 2. Alors, on va aller voir avec les cartes de conseil. Donc on va déjà aller voir le monde minéral. Quelle pierre a un message à vous dire? L'aragonite, elle est sympa celle-là. Un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels, intimité. Ben, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, il y a une sorte de... Ne perdez pas foi en un nouveau départ, hein. Ça nous précise aussi, ça c'est le monde minéral qui est en train de vous le dire. Ne perdez pas foi. On parle quand même de votre corps, de vos ressentis personnels, donc on est dans cette carte-là. Il y a quelque chose, un nouveau départ s'offre à moi. Donc là, vraiment, cette carte est en train de vous dire... Continue à espérer, il y a quelque chose qui se profile. Ah, c'est très sympa. On va aller voir ce que l'animal a... le monde animal, moi j'adore ces énergies animales un petit peu plus brutes ou plus constructives à vous dire. Le saumon, regardez, c'est sympa. Aventure, mais ouais, aventure, hein, moi je redis, hein, aventure, hein, le cavalier de coupe aventure, s'il vous plaît. Alors, je fais une blague, mais c'est pas forcément une aventure personnelle, mais quoique, hein, je le ressens quand même. Avec ce saumon, vous voyez, l'aventure, quand on est petit, je refais lien avec cette carte, quand on est petit, quand même, on a une soif d'aventure, on a espoir dans le monde, et ben il faut retrouver un peu cette âme d'enfant, vous voyez. On vous parle quand même de nouveaux départs, de nouvelles aventures. Il y a quand même quelque chose de sympa et un projet de cœur ou très créatif qui se profile à l'horizon pour vous. Très sympa. Et le divin, qu'est-ce qu'il a à vous dire, le monde divin? Dieu. Admettez vos faiblesses. Ah, c'est sympa ça, parce qu'on a... Ah bah écoutez, on a commencé avec la force. Et on termine avec admettez vos faiblesses. Ah oui, je vois ce que l'univers a à vous dire aussi par rapport à ça. Donc le monde divin est en train de vous dire quelque chose. Oui, certes, vous avez plein d'atouts, vous avez confiance en vous, ça c'est super. Il ne faut pas arrêter de faire ça. Par contre, je pense que ce qui vous bloque, effectivement, par rapport à la confiance aux autres, c'est que vous n'avez pas confiance dans les autres.
Et parce que vous ne voyez pas vos propres faiblesses, comment dire. C'est une question d'échange, tout ça, vous voyez? C'est une question d'échange. Il va falloir se réadapter. C'est comme si vous étiez adapté avant, mais que vous êtes un peu renfermé, parce que vous avez eu peur, je pense, en quelque chose. Il va falloir, quand on dit admettez vos faiblesses, c'est admettez aussi les faiblesses des autres, et du coup les vôtres, en fait. C'est un échange. On peut se tromper, on peut ne pas être hyper professionnel. Vous voyez, en fait, il ne faut pas être trop intransigeant avec les autres, parce que l'intransigeance, en fait, ça ne vous permet pas de faire confiance à l'autre. Et là, on me parle quand même de quelque chose de plus collectif qui se profile vers vous. Donc, c'est comme si il faut aussi admettre vos faiblesses dans ce qui s'est passé pour vous dans le passé professionnellement, et puis, du coup, vous accepterez d'autant plus les faiblesses des autres. Voilà, groupe numéro 2. Alors, ce tirage, il était très complet, et il était très... au niveau du chakra du cœur aussi, et puis c'était très sympa à faire. Vous me direz s'il y a des artistes ou des créatifs dans ce groupe numéro 2, parce que c'est vraiment des énergies que j'ai ressenties. Bref, si ça vous a plu, petit laïus traditionnel, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avec vos proches, surtout à vous abonner à ma chaîne. Je pense qu'il y a un petit filigrane qui est arrivé par là, il y a mon doigt, voilà, par ici. J'ai inséré un petit filigrane sur la version ordinateur, vous cliquez dessus, vous pouvez vous abonner. Je crois que sur les téléphones portables, vous pouvez pas, mais rien ne vous empêche d'aller à la fin de cette vidéo, cliquer sur ma petite icône de chaîne et vous abonner. Ça me fera un très grand plaisir. Voilà, groupe numéro 2, je vous embrasse bien fort et je vous accompagne avec plein de douceur, vu que vous avez déjà la force en vous. Voilà, groupe numéro 2, à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou, groupe numéro 3, et bienvenue à vous qui avez choisi le sigle arrobase. Alors, arrobase, moi, ça m'est venu là tout à l'heure, mais je me suis dit, il y a peut-être des communicants chez vous, ou des gens qui travaillent au niveau numérique ou qui envoient beaucoup de mails. Hein, on verra, je sais pas si je peux le voir pendant le tirage, mais en tout cas, voilà, vous avez peut-être choisi ça pour ça. Alors, je ne vous le cache pas que je suis allée voir votre arcane majeure, j'étais un peu curieuse. On va la découvrir tout de suite ensemble, c'est le pendu. Donc l'arcane majeure du tarot de Marseille qui va vous accompagner pendant tout le tirage, qui va colorer votre tirage. Donc le pendu, qu'est-ce qui nous enseigne là pour vous, groupe numéro 3? Je pense que vous êtes en pause actuellement au niveau professionnel. C'est-à-dire, il y a une espèce de statu quo. Alors, soit rien ne se passe au niveau professionnel, ouais, rien ne se passe, il y a une sorte de pause. Soit votre entreprise, elle est un peu en stand-by suite aux multiples confinements, je ne sais pas. Soit votre situation n'évolue pas. En tout cas, l'Altaro de Marseille, il est en train de vous indiquer qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre pour pouvoir vous dépendre. Vous voyez, là, c'est peut-être que l'univers est en train de vous dire, il y a peut-être quelque chose qu'il faut comprendre sur vous en ce moment pour pouvoir avancer, pour pouvoir un peu actionner la roue du destin. On va aller voir ensemble quelles leçons vous avez à apprendre. Mais je pense que oui, ça a ce goût-là. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris actuellement, qui fait que vous êtes en pause au niveau professionnel. Ou en tout cas, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Alors, ces 3 cartes-là, donc je vous disais, conseil minéral, conseil divin, conseil animal, on les garde pour la fin du tirage. On va aller prendre le tarot, je vais aller faire l'étalement devant vous, et puis on va aller voir un peu ce que votre avenir professionnel vous, nous indique. Hein. On va aller voir ça. Hop. Ok, il y a la carte de tempérance dans la coupe. Alors, pour le groupe numéro 3. Je mélange un peu le jeu qui a servi aux 2 groupes précédents. Vous voyez, je pense qu'il a besoin d'être un peu mélangé. Hop, pour le groupe numéro 3. Au niveau avenir professionnel, qu'est-ce qui les attend? Hop. Oh là là, il y a des cartes qui sautent. Oh, ça va aller vite, hein, regardez. Il y en a une qui est tombée, ça c'est un petit indicateur pour moi. 8 de bâton, les communications, la rapidité, c'est pas mal. Hop. Alors, une carte. Je fais déjà l'étalement, on va aller voir ensemble. 2 cartes. Hop. 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 Et hop, j'espère que vous voyez bien tout. Allez, on commence, j'ai hâte. Alors, d'où venez-vous, groupe numéro 1? La première carte, ça va nous indiquer votre passé professionnel, votre passé proche ou plus lointain, on va aller voir, mais je pense que c'est assez proche. D'où vous venez et pourquoi vous regardez ce tirage? Le 5 de Pentacle. Ok, vous avez dû perdre quelque chose. Perdre un emploi, perdre de la confiance en vous, perdre quelque chose. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes en pause là actuellement. Oui, groupe numéro 3, il y a peut-être justement... là, il y a un peu tout qui fusionne dans ma tête. Il y a peut-être eu une perte d'emploi. Vous avez perdu quelque chose là dernièrement au niveau professionnel, un poste, une responsabilité...
Ouais, c'est pour ça aussi peut-être ce arrobase là. Il y a peut-être, comment dire, vous postulez peut-être suite à la perte d'un emploi. Vous êtes peut-être en train de postuler, d'envoyer des candidatures, et là vous avez l'impression que ça n'avance pas. Alors là, c'est très précis pour vous, hein, ce que je canalise par rapport aux deux premiers groupes, mais là, c'est vraiment une situation très précise. C'est comme si oui, c'est de la perte de confiance en vous aussi. C'est pour ça que vous êtes en stand-by en ce moment. Je le sens, groupe numéro 3. Il y a peut-être des réponses que vous attendez que vous n'avez pas. Et il y a sûrement une leçon que vous devez comprendre pour que ça puisse avancer. C'est pas anodin que vous êtes en pause. Je pense il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait que, suite à cette perte, hein, ce que je peux comprendre d'ailleurs, il y a comme une sorte de leçon que vous devez comprendre de ça. On va aller voir un peu après. Oui, vous avez dû perdre quelque chose, vous êtes en pause par rapport à ça, vous attendez des réponses, vous n'en avez pas. Alors, on va aller voir tout de suite votre état d'esprit actuel. Qu'est-ce que c'est? La reine de Pentacle, ok. Ouais, vous avez envie de reconstruire, vous avez envie de construire, vous avez envie d'être serein financièrement. Alors là, je le sens pour vous, groupe numéro 3. Vous avez besoin de stabilité financière, vous avez besoin de stabilité professionnelle, vous voulez quelque chose de pérenne. Il y a peut-être aussi, vous voyez cette carte-là, c'est peut-être vous avez aussi eu beaucoup d'intérim ou beaucoup de petits jobs ou beaucoup, si c'est pas de l'intérim, dans votre corps de métier, vous me direz en commentaire, mais c'est peut-être des missions à court terme. Et puis là, ou peut-être là, il y a peut-être un projet que vous deviez faire et puis vous ne l'avez pas eu finalement. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. C'est une petite chose, c'est quelque chose que vous avez perdu et qui fait qu'aujourd'hui, là, vous avez un besoin énorme de pouvoir vous stabiliser financièrement, quoi. Financièrement, et puis sur le long terme, vous avez besoin d'être rassuré sur le long terme avec un job, quelque chose, vous voyez. Quelque chose qui vous assure la suite, comme cette reine de Pentacle. Vous avez besoin d'être cette reine de Pentacle, c'est vraiment votre état d'esprit actuel. Vous voulez vraiment pérenniser quelque chose, quoi. Peut-être que vous avez vécu de petits boulots ou de missions, ou de... Vous voyez, il y a beaucoup d'emplois maintenant qui sont comme ça, on vous appelle pour des petites périodes, pour des projets, et puis après, il n'y a plus rien. Il y a beaucoup, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il y a beaucoup, il n'y a plus rien. Et puis là, il n'y a plus rien en ce moment. Vous voyez, vous êtes en pause, il n'y a pas forcément, vous n'avez pas forcément de communication extérieure, vous n'avez pas forcément d'appel extérieur vous proposant des choses, alors que vous, votre besoin vous avez besoin, là, vous voyez, la reine de Pentacle, elle a besoin de s'établir au niveau terrestre, dans la terre, de construire quelque chose, de pouvoir s'établir, ou même de pouvoir travailler en vue par exemple, même d'une acquisition immobilière, je le sens. Il y a vraiment ce goût-là, vous avez besoin d'un emploi ou d'un type de contrat, un CDI. C'est comme si vous vouliez plus de CDD ou de mission à court terme, mais vous vouliez un CDI. C'est un peu ce que je ressens. Vous me direz, groupe numéro 3, si c'est ça votre réalité. Alors, on va aller voir vos ressources cachées et vos atouts, justement, pour atteindre ce but que vous voulez. Oh, le 10 de Pentacle, c'est très sympa. Ah, vous devez être bien entouré familialement, en tout cas. Vous devez avoir les reins solides au niveau de la famille, de votre entourage familier, vos racines. Ouais, je sens que c'est peut-être aussi... En fait, vos ressources cachées, c'est qu'il y a aussi peut-être de l'aide qui peut... Ah, c'est vos ressources à vous, mais il y a comment dire... C'est comme un héritage familial. Vous pouvez vous appuyer sur un héritage familial. C'est la phrase qu'on m'envoie pour vous. Vous pouvez ouais, sur une... comment dire? Comment on dit ça? J'ai le mot au bout de la langue. Euh, c'est comme si dans votre famille, il y a quelqu'un qui a eu un parcours professionnel qui pouvait être similaire au vôtre et qui s'en est sorti. Vous voyez, c'est pas un héritage. Inspirez-vous de vos anciens, c'est ce que je ressens. Inspirez-vous du parcours professionnel peut-être de quelqu'un de votre famille. Euh, Vous voyez, vous avez cette ressource, vous avez peut-être ce schéma aussi familial que vous avez envie d'avoir. Un parcours professionnel de quelqu'un de votre famille, je le sens vraiment ça. Il y a peut-être, vous avez ça en vous, vous avez le... Et puis, cette carte, elle nous dit aussi que vous avez comme atout le fait de pouvoir rassembler. Ça peut être une équipe professionnelle aussi. Vous voyez, vous avez cette faculté de pouvoir rendre votre environnement professionnel joyeux, heureux, pérenne. Alors ça me vient encore avec ce arrobase, mais avec ce que je vous disais avant. C'est un peu décousu là, mais tout va se rassembler, vous inquiétez pas. C'est comme si c'est quelque chose que vous pourriez mettre sur une lettre de motivation ou lors d'un entretien ou en avant si vous avez déjà un boulot. C'est votre faculté à pouvoir réunir tout le monde. Vous voyez, vous êtes quelqu'un, je pense, qui rameute un peu et qui pérennise certains groupes de travail. Vous voyez, j'espère que vous sentez bien ce que je vous dis. Vous avez cette force
de communion, de stabilité. Quand on vous met au sein d'une équipe de travail ou dans un projet en tout cas, vous êtes quand même celui ou celle qui rassemble, qui entoure de bienveillance, qui rassure, qui fait que ça fonctionne dans le bon sens pour tout le monde en même temps. Vous avez vraiment ça dans... Il va falloir trouver le mot, je vais peut-être vous le trouver, ou vous me direz en commentaire si vous avez ce mot que je n'arrive pas à vous sortir. Mais vous avez ça à mettre en avant chez vous. Vous voyez, vous avez cette ressource à l'intérieur de vous de pouvoir pérenniser les situations. Donc vous voulez quelque chose de serein et de pérenne, et en fait vous l'avez au fond de vous déjà. Vous avez cette faculté à rendre les choses pérennes. Je pense que c'est plutôt l'extérieur ou la situation extérieure qui ne vous permet pas de pouvoir l'exprimer. Vous voyez, peut-être avec des missions à court terme, des petits jobs. Mais en tout cas, vous avez des racines familiales qui vous ont apporté ce goût du travail, alors bien fait, et peut-être aussi collectif, et ensemble. Vous n'êtes pas égoïste, hein, vous êtes vraiment pas dans la puissance perso au niveau du travail, vous n'avez pas, vous voyez, les dents longues que pour soi, vous n'êtes pas du tout comme ça, vous êtes vraiment dans un travail de groupe. Je le sens. Ça, c'est votre ressource, vos talents cachés. Alors, vos freins personnels. Qu'est-ce qui fait que là, vous regardez cette vidéo, vos freins personnels, l'ermite. Ok, vous êtes peut-être isolé ces derniers temps. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Vous voyez, il y a une sorte, comme cette femme. Vous êtes isolé dans quelque chose, vous ne communiquez plus autour de ça, et vous devriez peut-être communiquer avec votre entourage familial. Vous voyez, ouais, c'est marrant, vous voyez la différence entre ces deux cartes. Votre ressource, c'est le collectif, et puis là, vous vous sentez seul par rapport à quelque chose, mais je pense qu'il va falloir que vous communiquiez autour de ça, même dans votre sphère personnelle, ou avec vos amis, votre famille, mais vous êtes isolé, ouais, vous êtes isolé. Je pense que vous avez perdu quelque chose qui fait que... il n'y a plus trop de lumière, attendez, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Hop, voilà. Ouais, vous vous êtes isolé, vous vous sentez seul par rapport à quelque chose. Peut-être que ça me vient aussi, le tarot vous conseille aussi peut-être d'entreprendre des démarches, même si c'est pas pour le boulot, mais avec des groupes de travail, des groupes de discussion, vous voyez. Il va falloir un peu vous ouvrir aux autres, vous être renfermé sur vous-même suite à cette perte, ce que je trouve normal. Et en fait, du coup, ça vous permet pas, ouais, ça vous permet pas forcément de voir les bonnes choses. Vous voyez, vous êtes enfermé tout seul dans un problème, il va falloir communiquer autour de ça. Attendez, je mets juste un peu de lumière parce que je trouve que le tirage est un peu sombre. J'espère que vous verrez mieux. Voilà. Voilà. Voilà, pardon. Petit intermède. Vous voyez, je vous mets de la lumière sur votre tirage aussi, sur vous, hein, comme ce personnage. Ouais, il ne faut pas vous isoler, groupe numéro 3. Vous avez tendance à ça parce que je pense que vous n'avez pas de réponse et que vous vous sentez un peu seul. Mais il ne faut pas vous isoler, continuez à vous ouvrir aux autres. Votre force, c'est le collectif quand même. Hein. On va aller voir au niveau des aides extérieures qui pourraient se pointer pour vous sur votre chemin. Le pendu. Oh, bah regardez, vous avez... ouais, je pense que là, le tarot de Marseille s'est pas trompé avec vous. Hein. Qu'est-ce qui peut venir de l'extérieur et vous aider? Eh ben, c'est une belle leçon de l'univers, c'est une belle leçon extérieure. Je pense que là, vous êtes à l'arrêt parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose sur vous. C'est très important, c'est ce que je vous disais en début de tirage. Il va falloir, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'isoler, parce que je pense qu'il va falloir tendance à écouter les autres. Je pense qu'il y a des conseils autour de vous. Je pense. Même, je suis en train de penser, peut-être communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer sur des forums de recherche d'emploi, par exemple, si vous avez perdu votre boulot, sur des forums de personnes dans les mêmes situations que vous. Ça existe beaucoup sur Internet. N'hésitez pas à envoyer des mails, des choses. Vous voyez, je sens qu'il faut qu'il y ait de la communication. En fait, comment vous expliquer? Le pendu, il est à l'arrêt au niveau physique. Dans la matière, il ne peut pas avancer. Par contre, il a pieds et poings liés, mais par contre, il peut observer, il peut écouter et il peut parler quand même, là, dans votre situation. Vous voyez, là, elle est en train de s'équilibrer. Qu'est-ce qui se passe? C'est que d'être à l'arrêt, là, peut-être que c'est un arrêt forcé, mais qui vous permet de vous rééquilibrer intérieurement et de pouvoir écouter les conseils des autres et pouvoir discuter. Moi, je pense qu'il y a une certaine communication à avoir. Et puis, c'est comme si, regardez, vous voyez, de l'extérieur, il y a la lumière qui rentre. Il y a une sorte de lumière. Vous voyez, il y a de la lumière sur toutes vos cartes quand même, hein. Là, vous avez de la lumière tout seul et vous avez de la lumière intérieurement. Vous avez les capacités. Hein. Faut pas douter de vous, en fait. Il faut juste harmoniser. Vous êtes un peu isolé. Il va falloir reprendre un petit peu contact avec l'extérieur, je pense. Hein. Ouais, l'extérieur pourrait vous apporter plein de bonnes choses. Et je vous le redis, depuis le début, je vous le dis, sous forme de communication, je pense.
Il y a peut-être des paroles sages autour de vous à entendre, il y a peut-être des conseils à viser, il y a des conseils qui vont faire tilt, il y a une leçon à comprendre. Et peut-être une leçon venant de quelqu'un qui est passé par les mêmes étapes que vous. Bon, on va aller voir les obstacles et les défis à relever au niveau extérieur. Le roi de bâton. Ok. Alors, au niveau extérieur, ou en tout cas la leçon, c'est vraiment le cœur de votre lecture, ça. Euh, Comment dire, il va pas falloir mettre la charrue avant les bœufs. Je pense que effectivement, vous avez envie d'être cette reine de Pentacle, donc vous avez envie que ce soit pérenne, que ce soit solide, que ce soit ancré. Alors ça, vous avez bien raison. Par contre, il ne faut pas tout de suite penser à être cet entrepreneur né. Le roi de bâton, c'est ça, celui qui dirige, celui qui... faut pas griller les étapes. Je pense entre temps, c'est pas pour rien que vous êtes à l'arrêt, je vous le répète, c'est que vous avez une leçon à comprendre. Et vous voyez, il est encore seul, ce roi de bâton. Il est seul avec ce lion derrière, il est très fort, mais là, il est en défi, ce roi de bâton. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même compter sur l'extérieur et sur le groupe. Je ne vous sens pas dans un avenir professionnel tout seul, vous, groupe numéro 3. Je pense que vous serez quand même assez entouré. Je pense qu'il va y avoir... En fait, vous voyez, c'est comme si c'était un système associatif qui allait pouvoir vous sortir de tout ça. C'est comme si de discuter avec des gens qui font partie d'une association, par exemple, pourrait vous aider à sortir comment dire, de cette pause. Je le sens pour vous, groupe numéro 3. Bien que je pense que cet esprit d'entrepreneuriat, vous l'avez au fond de vous, vous avez envie d'entreprendre, d'être votre propre patron, ça, il n'y a pas de doute. Le tarot vous dit pas que vous y arriverez pas. Le tarot vous dit simplement qu'en ce moment, déjà, la première étape, c'est d'arrêter d'être tout seul, de vous ouvrir au collectif et de pouvoir entendre les messages des autres. Vous voyez? Ou les expériences. Voilà, les expériences des autres. C'est important de les écouter. Je pense que ça va... Il y a peut-être une expérience, en particulier une ou deux expériences, un ou deux messages qui va vous tilter et qui vous fera avancer, qui vous fera faire un bond de géant, en fait. Ouais, vraiment avancer. On va aller voir l'issue de tout ça. Waouh, la reine de bâton. Ah bah regardez, c'est ce que je vous disais. C'est exactement ce que je vous disais. Ce roi de bâton, il vous met un frein parce qu'il est tout seul. La reine de bâton, à l'inverse, dans la série des bâtons, elle est très généreuse et elle est dans le collectif. C'est la force de la reine de bâton, ça, c'est d'être très communicative. Donc, si vous êtes un homme très communicatif, et puis, évidemment, vous l'adaptez, hein, c'est une reine, mais si vous êtes un homme et vous regardez ce tirage, vous le prenez pour vous, hein, même si je le mets au féminin, évidemment. Vous voyez, c'est comme si vous visiez ce roi de bâton et que vous n'y arrivez pas, l'espèce de force d'entreprise seule contre tous, c'est assez dur quand même de dirigisme. Et en fait, on vous dit, bah, l'issue, ça va être encore mieux parce que ça respecte tes énergies actuelles. Tu souhaites être la reine de Pentacle, tu vas être la reine de bâton. Tu seras au même niveau, sauf qu'on te prévoit quelque chose de plus chaleureux. Moins seul. Vous voyez, regardez comme elle est heureuse. Moins seule. Moi, je pense qu'il y a une espèce... Et puis plus créatif aussi. Une espèce une force de créativité à l'intérieur de vous, groupe numéro 3. Ouais, vraiment, il y a un esprit plus collectif. Et puis surtout, la reine de bâton, elle ne doute pas, elle a confiance en elle. Vous voyez, vous partez quand même d'une carte de perte où vous avez peut-être perdu confiance en vous. Et grâce, pas aux autres, mais à une ou deux personnes, et peut-être de votre famille, hein, d'ailleurs, qui a quelque chose à vous raconter sur son parcours professionnel ou de bons conseils à vous prodiguer. Voilà, moi, ça se précise. Ça vous sort de l'isolement, là. Vous pensez que vous pouvez réussir seul, mais je pense que vous allez pouvoir réussir seul, il n'y a pas de souci, mais il va falloir aussi prendre des conseils de l'extérieur. Voilà, c'est vraiment pour résumer tout ce que je viens de vous dire. Et vous allez devenir cette reine de bâton, donc assez puissante, et puis généreuse, heureuse de vivre. Voilà, ou heureux de vivre, voilà, vous l'adaptez. On va aller voir les conseils. Alors, on va commencer avec le conseil animal, je l'adore. La baleine, harmonie. Ouais, c'est ça, harmoniser, vous voyez, équilibrer les choses. Je pense que c'est la leçon à travers ce pendu à comprendre. Il va falloir harmoniser les choses, il va falloir harmoniser votre force, la force des autres. Vous voyez, je pense que si vous êtes à l'arrêt en ce moment, c'est que justement, il y a ce besoin d'harmonie aussi avec les autres. Peut-être que vous vous méfiez aussi de l'extérieur, je ne sais pas, ça vous me direz, mais suite à cette perte. Mais il y a une sorte d'harmonie à acquérir, de confiance. Il faut avoir confiance. Je pense qu'il y a aussi peut-être la confiance en vous. Confiance en vous, confiance en les autres. On va aller voir les autres messages. Alors, qu'est-ce que le divin a à vous dire? Soyez un canal de lumière. Ouais, bah voilà, soyez un canal de lumière. Regardez, je vous remontre ça. Voilà, soyez un canal de lumière. Alors, cette phrase,
moi, elle me parle. Alors si ça a du mal à vous parler, ça veut dire laisser rentrer la lumière. Laisser rentrer la lumière à l'intérieur de vous. Ce pendu, il est à l'arrêt parce qu'il faut que vous laissiez rentrer la lumière et peut-être la lumière des autres. Quand on dit faire lumière sur lumière sur un problème, c'est peut-être que justement quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de votre famille, je le redis, ou quelqu'un de familier. Peut-être ça peut être votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire, qui peut vous prodiguer de bons conseils. Ne vous fermez pas aux conseils des autres. Soyez un canal de lumière, acceptez les conseils et laissez rentrer cette lumière. La lumière, c'est aussi, regardez, là, cette personne, là, votre passé, elle souffre d'un manque de lumière. Elle est recroquevillée sur elle-même. Cette femme. Laissez rentrer la lumière dans votre vie, laissez rentrer le conseil, laissez rentrer peut-être l'expérience des autres aussi. Laissez passer la lumière entre vous et les autres. Vous voyez, c'est un peu ça. Et au niveau du cristal, alors le monde minéral vous dit: Amétrine, quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Croire. Ouais, croire en... C'est ce que je vous disais. Alors, équilibré, harmonie comme la baleine, croire en vous, croire en les autres, croire. Ouais, croire. En fait, vous êtes à l'arrêt parce que là, vous avez comment dire, une perte de foi, là aussi. Ça me rappelle aussi un peu le groupe numéro 2, d'ailleurs. Mais vous avez une perte de foi en l'avenir. Et là, on vous dit de croire en tout ça, de croire en vous, de croire en les autres aussi. Les autres ont... Par le biais de communication, je vous le redis, il y a de jolies choses qui peuvent se mettre en place, de jolis conseils qui vont vous faire bouger, tilter. Vous voyez, comme une phrase, un peu une phrase choc qui, bim, vous fait prendre conscience de quelque chose. Il faut croire les autres aussi, croire leur parcours de vie. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fera très plaisir si vous êtes reconnu. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça me permettra de voir que ça vous a plu aussi si vous ne voulez pas commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer. J'ai mis un petit filigrane en place pour les versions ordinateur. Vous cliquez dessus, vous pouvez vous abonner. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, vous avez qu'à juste aller cliquer sur mon icône de chaîne en dessous de la vidéo et puis vous pouvez vous abonner facilement. Quoi vous dire d'autre? Je vous fais de gros bisous. Ça a été un plaisir de partager cette guidance avec vous. J'espère que, je pense que tout va bien aller pour vous. Je pense d'ailleurs, je vous refais un petit clin d'œil, mais l'extérieur va vous apporter les réponses, ne l'oubliez pas. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.